Shalom à tous et à toutes. Bezrat Hashem, on va parler de Hanouka, on va parler de Tova, une préparation Bezrat Hashem pour qu'on s'azorre de toutes les lumières de Hanouka, qu'on ait le mérite de toutes les lumières de Hanouka, tout l'âme Israël, Bezrat Hashem. Alors maintenant, Hanouka, c'est écrit dans les Sfarim que la fête de Hanouka, c'est la première lumière de l'année. C'est-à-dire, comme de la même manière qu'on va allumer les nérodes de Hanouka, alors aussi la fête elle-même de Hanouka, c'est d'allumer, toute la fête, c'est la première bougie de l'année. C'est-à-dire, avant Hanouka, il n'y a aucune lumière, depuis qu'on a fini Simchat Torah, jusqu'à Hanouka, ça s'appelle des jours, c'est pour ça qu'on appelle le mois Mar Reshvan, que c'est un mois amer, parce qu'il n'y a pas de lumière dedans, il n'y a aucune fête spécifique. Donc maintenant le début, comme les Chachamim nous disent, Rabbi Nachman nous enseigne que les débuts c'est difficile, parce qu'on va commencer quelque chose de nouveau. Quand on va commencer quelque chose de nouveau, on va commencer d'abord par une éducation. Le mot Hanouka, ça vient du mot Chinuch, c'est-à-dire c'est s'éduquer dans l'Avodat Hashem. C'est-à-dire là, on va commencer une année de l'Avodat Hashem dont va dépendre tout le reste des fêtes. C'est-à-dire que toutes les autres fêtes qu'il va y avoir après Hanouka, c'est comme les bougies qu'on va rajouter le deuxième soir, le troisième, le quatrième, jusqu'au 8e soir de Hanouka. Mais la lumière principale de Hanouka, c'est le premier soir. C'est écrit dans les Sfarim que toute la puissance de Hanouka, c'est le premier soir de Hanouka que ça se passe. Et même si quelqu'un n'a pas les moyens d'allumer 2, 3, 4, 5, s'il allume une bougie chaque soir, il est aussi acquitté de la mitzvah de Ner Hanouka, parce que le quart du Ner Hanouka, la bougie de Hanouka, c'est une bougie. Donc le miracle, il était avec une fiole qu'il y avait de quoi brûler un jour. C'est ça le miracle. Alors les Chachamim, ils demandent, ils disent, mais normalement on ne devrait pas faire 8 jours, parce que le premier soir, il y avait l'huile. C'est qu'à partir du deuxième soir qu'il y a eu un miracle que ça a continué à brûler. Normalement, le premier soir, ils ont trouvé une fiole d'huile avec le seau du Kohen Gadol, mais cette huile, ils ont trouvé de l'huile qui brûlait. C'est-à-dire que pourquoi on fait un nes qu'elle a brûlé le premier soir? Le premier soir, elle n'a pas brûlé Bénès, c'était de l'huile pour un soir. Maintenant, le deuxième soir, il y a eu un miracle, le troisième. Mais Béhémet, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on ait trouvé la fiole avec l'huile, c'est ça le Ikar du Nes, c'est ça le principal du miracle. Parce qu'une fois que quelqu'un il a trouvé le début, après tout le reste, c'est fait déjà. Tout est réglé. Tout le plus dur, c'est de commencer. C'est ça qui est le plus dur. Kola, Tralot, Kachot, tous les débuts sont difficiles. Pourquoi ils sont difficiles? Parce qu'on va commencer quelque chose d'entièrement nouveau. Donc ça demande une approche, une éducation, ça demande une soumission, quelque chose, d'un changement d'habitude, un changement de notion, etc. Et on va commencer à s'habituer petit à petit à faire Avodat Hashem. Alors maintenant, tout le monde dans lequel on se trouve maintenant, c'est un monde du deuxième jour, si vous voulez. Pourquoi? Si vous prenez par exemple le mot Bereshit, le mot Bereshit commence avec Bet. Il n'y a pas Aleph dans le mot Bereshit. Ça commence avec Bet. Si vous prenez le Talmud, la Gemara, elle ne commence pas par la page 1, elle commence par la page 2. Il n'y a pas de page 1 dans la Gemara. Dans le monde, il n'y a pas le 1. Ça commence par le 2. Où il est le 1? Le 1, il est avant ce monde. Le monde qui était juste avant que ça commence, c'est ça le 1. C'est-à-dire le 1, c'est ce qui a donné le 2. C'est-à-dire d'abord, il y a le 1. Le 1, ça veut dire, c'est tout ce qui est monde futur, tout ce qui est vérité d'en haut, tout ce qui est monde des Neshamot. Maintenant, Hachem, il a créé le monde pour nous donner, pour nous aimer, pour nous faire plaisir, pour nous permettre qu'on puisse le comprendre, le voir, le découvrir, l'apprécier dans le monde futur. Toute notre lutte dans ce monde-là, c'est de découvrir Hachem à chaque instant de notre vie, nous attacher à lui
faire ses mitzvot, c'est ça qui va nous permettre de mieux l'approcher dans le monde futur. Ça, même les anges, ils n'ont pas ça. Les anges, ils ne peuvent pas avancer. Les anges, ils sont figés. Ils ont un niveau de compréhension d'Hachem, et ils sont figés à ce niveau de compréhension. Ils ne vont pas aller plus loin que ça. Nous, on a une possibilité d'évoluer tant qu'on est dans ce monde, c'est-à-dire de faire plus de récipients qui nous permettront d'intégrer le plus l'infini dans le monde futur. C'est-à-dire que plus dans ce monde-là, on aura de récipients, et plus dans le monde futur, on pourra se rapprocher de l'infini. Pour cela, il faut rester avec une mémoire du futur. C'est-à-dire, il y a une mémoire du passé. La mémoire du passé, elle ne nous intéresse pas à nous. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la mémoire du futur. C'est-à-dire de savoir que ce monde-là, c'est une préparation pour un autre monde. Et donc, il faut que tout le temps, on se souvienne qu'il y a un autre monde. Parce que c'est là où est le secret de la vie. Le secret de la vie, il n'est pas dans ce monde. Parce que ce monde-là, c'est une application du monde d'en haut, c'est-à-dire du monde futur. Dès qu'on parle d'application, on parle de possibilité d'erreur. Alors dans la Kabbalah, dans les sphirotes, quand on parle de sphirotes, on parle de Chokhmah, de sagesse, de connaissance, et on parle de Bina. Bina, c'est déduction, application. Chokhmah, c'est masculin. Bina, c'est féminin. L'homme, il est Chokhmah, la femme, elle est Bina. Donc maintenant, il faut trouver comment arriver à fonctionner avec ces deux notions-là. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un il va trop dans la connaissance, alors qu'est-ce qui va se passer ? Il va rentrer dans une espèce de monde virtuel qui n'a pas de rapport avec la réalité. Donc ça n'a pas de valeur parce que du moment où il n'a pas un rapport avec la réalité, alors il va pas profiter de ce qu'il peut profiter dans ce monde, qui est de faire des récipients pour se rapprocher d'Hachem, parce que ce monde, c'est un monde d'action principalement. Alors maintenant, il y a des gens qui pensent que le Ikar, c'est la connaissance, donc ils vont vers la connaissance. Mais cette connaissance, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, si Hachem, il voulait nous donner que de la connaissance, il ne nous aurait pas amenés dans ce monde. Il nous aurait laissés dans le monde futur. Il n'y a pas besoin de venir ici pour de la connaissance. Ce n'est pas un monde de connaissance ici. Ici, c'est un monde d'application. Ce n'est pas un monde de connaissance. C'est-à-dire que toute la connaissance, elle a un but, c'est d'appliquer. C'est tout. Pourquoi on apprend ? C'est pour faire. L'ilmod, c'est pourquoi c'est l'ishmor vela asot, c'est-à-dire c'est pourquoi et au moins les lamed, si quelqu'un déjà il apprend, au moins qu'il ait l'intention d'enseigner déjà, parce que enseigner c'est déjà une application de la connaissance. Mais le but c'est d'apprendre pour garder pour les mitzvot lota assez et pour faire les mitzvot assez. C'est ça le but de la connaissance. Donc, dans ce monde ici. Comme ce monde-là, il commence avec le bête de Bereshit, c'est-à-dire qu'il commence avec le bête de Bina. Bina, c'est comme si vous parlez en français d'un schéma binaire. Le schéma binaire, ça vient de Bina, c'est-à-dire de deux. Ce monde-là, il commence par deux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il commence par deux ? C'est-à-dire que tout ce que vous apprendrez dans ce monde, ici, ça vient que de deux. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité dans ce monde d'apprendre quoi que ce soit qui vient de un. Je m'explique. C'est-à-dire quand vous apprenez quelque chose ici, c'est toujours par déduction, ou par comparaison, ou par déduction, ou par expérience. C'est toujours dépendant d'autre chose. C'est-à-dire dans ce monde, il n'y a rien qui est connaissance intrinsèque. C'est-à-dire on ne peut pas connaître une chose dans son essence. Ici, on connaît la chose que par déduction, c'est tout. Ça, c'est la sphira de la Bina. C'est-à-dire ce qu'appelle Bina, le bête des Bereshit. C'est-à-dire quand vous savez quelque chose, il y a toujours autre chose qui vous a permis de connaître cette chose-là. Cette autre chose-là, cette première chose, elle est considérée comme votre chokhmah, et la chose que vous avez déduite, elle est considérée comme la Bina. Mais la chose qui vous a donné la Bina, c'est pas de la vraie chokhmah. La vraie chokhmah, elle n'est pas dans ce monde. La vraie chokhmah, elle est dans le Aleph. La vraie chokhmah, elle est dans le Olam Emet. Emet, c'est Aleph. Ici, dans ce monde, c'est pas un monde de vérité.
Ce monde ici, c'est un monde d'application. Automatiquement, quand on parle d'application, on parle de possibilité de se tromper. Dès qu'on dit je vais faire quelque chose, on peut se tromper. C'est comme si vous voulez faire une maison. Quand elle est sur plan, il n'y a pas de problème. Quand vous allez passer à la construction, vous allez voir que vous serez obligé de faire des modifications. Parce que dans votre plan, il y a des choses qui ne vont pas aller par rapport à ce qu'il y a sur le terrain. Vous allez découvrir qu'il y a de l'eau, vous allez découvrir qu'il y a de la pierre ou quelque chose qui va vous faire changer vos plans parce que la réalité, c'est-à-dire la réalisation de votre projet, il faut elle ne permet pas d'appliquer le plan à la perfection. Nous, Hachem nous a donné un plan qui est la Torah, qui est un plan parfait. C'est-à-dire que maintenant, nous, on doit étudier la halakha, c'est-à-dire connaître le Shulchan Aruch. C'est ça notre but, apprendre la halakha et l'appliquer. Ça, c'est la première étude de la Torah. C'est-à-dire, avant de commencer à étudier quoi que ce soit, la première chose qu'il faut étudier, c'est la halakha, de savoir comment je fais dans ce monde. Pourquoi ? Parce que sinon, je vais me laisser aller à des suppositions, à des déductions, à des comparaisons, à des appréciations, à des réflexions. Mais tout ça, ça peut être complètement faux. Parce que si maintenant je m'éloigne de Aleph, alors le bête, il peut amener n'importe où. C'est-à-dire que quand maintenant je déduis, c'est pas difficile de déduire. Il faut dire donc, c'est tout. Vous dites donc, voilà, je suis fatigué, donc je vais aller dormir. Je suis fatigué, donc je vais manger. Je suis fatigué, donc je vais prendre des vacances. Je suis fatigué, donc je ne vais pas parler. Tout ça, c'est des déductions de la fatigue. Mais peut-être que tout ça, c'est faux. D'où je sais que c'est ça la déduction de ce que j'ai. Je ne sais pas. Peut-être que je suis fatigué, mais ce n'est pas la déduction, ce n'est pas celle-là. Donc Akadosh Baruch Hu nous a évité ce problème-là. Et il nous a donné des règles de vie. Ces règles de vie, elles vont gérer notre rapport avec le Emet, avec le Aleph. Donc Hachem nous avertit depuis le mot Bereshit. Bereshit, c'est bête, Reshit. C'est-à-dire, Reshit, c'est quoi ? C'est le début. C'est-à-dire que maintenant, le début, c'est le Aleph. Donc c'est comme si Hachem nous dit, regarde, je te donne le bête, c'est-à-dire que je te donne ce monde-là, mais ne sois pas bête, c'est-à-dire ne sois pas un idiot. Va vers le Reshit, c'est-à-dire va vers le Aleph, va vers l'origine. Ne te perds pas, ne va pas d'après ce que tu vois, ne va pas d'après ce que tu sens, ne va pas d'après ce que tu comprends, va d'après ce que les sages te disent. Les sages ils te disent, voilà, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, il faut les écouter. Parce que les sages, ce sont des gens qui sont attachés au Réchit, qui sont attachés à Aleph. Donc eux, ils savent exactement comment fidéliser, rendre le comportement de l'homme fidèle au Aleph, bien qu'il vive dans le bête. Donc toute notre vie, c'est cette ambivalence-là. Et d'ailleurs, celui qui fuit le bête, il dit non, c'est trop dangereux, je préfère rester enfermé, étudier la Torah, ne rien voir de ce monde, etc. Alors là, c'est dommage parce que sa vie, elle ne sert à rien. Parce que à quoi elle va servir sa vie ? De quoi ? De savoir des choses. Ça ne nous sert à rien de savoir des choses ici. Ici, tout ce qu'on apprend, c'est pour des applications, c'est pas pour savoir des choses. Comme c'est écrit que maintenant, tout celui qui a une sagesse qui est plus grande que son engagement, que ses applications, alors sa sagesse, elle va partir. Parce que la sagesse, elle ne se maintient que maintenant s'il y a une application. Comme c'est écrit, la Torah, elle nous dit « Lotov Adam liyot levado » un homme qui est seul, il est l'otov. Un homme, il doit se marier. Il est obligé de se marier. La Torah, elle demande de se marier et de se marier jeune. Normalement, d'après la Torah, on devait se remarier à 13 ans, mais les Chachamim, ils ont donné jusqu'à 18 ans et maximum 20 ans pour se marier. Mais il faut se marier, c'est-à-dire s'engager dans le mariage. Ça veut dire, c'est une volonté de vivre. La volonté de procréer, c'est la volonté de vivre, c'est pour montrer qu'il y a de la vie. Quand quelqu'un ne veut pas se marier, ça veut dire qu'il a un problème de vitalité. C'est ça son problème. Alors maintenant,
La Torah elle nous demande de nous marier parce qu'elle nous dit voilà, regarde, toi en tant qu'homme, tu vas être l'otov. Si jamais tu ne te maries pas, tu seras l'otov. Parce que la chokhma dans ce monde, la sagesse, la connaissance, elle est seule, elle est l'otov, elle n'est pas bonne. Parce que la connaissance, elle a absolument besoin de la bina. Elle a absolument besoin de déduction, d'application. Mais il faut faire attention. Il faut que Ish Veisha, la Shrina, elle soit parmi eux. C'est-à-dire qu'entre l'homme et la femme, il faut qu'il y ait la résidence de la Shrina, d'Hachem. C'est-à-dire que le but de leur vie, ça soit toujours que tous les deux s'incluent dans Hachem. Alors quand maintenant un homme il se marie et que Bezat Hachem, ils ont un enfant, alors ils ont ramené tout le monde à Echad. Pourquoi? Parce qu'ils étaient deux. De ces deux, ils sont devenus un, qui ont donné un enfant. C'est-à-dire qu'ils se sont unis dans un être. Et cet être, après, lui aussi, Bezat Hachem, il va se marier, lui aussi, il va avoir des enfants. Alors ce principe-là, c'est que le 2, il doit toujours être attaché au 1. Parce que si le 2, il s'éloigne du 1, alors il peut complètement déraper, complètement dérailler, arriver à des déductions qui sont complètement fausses et s'imaginer des choses qui sont complètement à côté. Donc l'homme, il a besoin d'avoir une application, un lien avec l'application. Et l'application, elle a besoin de la chokhma de l'homme pour être tout le temps dirigée. Donc il faut que toujours il y ait cette association des deux. Alors maintenant, le nerf de Hanouka, c'est ce qu'on fait. Maintenant qu'on a découvert une fiole d'huile avec le seau du Kohen Gadol. Qu'est-ce que c'est cette fiole d'huile avec le seau du Kohen Gadol? C'est une approche de la sagesse, mais une sagesse qui vient de l'autre monde. Parce que le Kohen Gadol, lui, il rentre dans le Saint des Saints le jour de Yom Kippour. On dit que le Hanouka, c'est lié avec le jour de Yom Kippour. Selon comment quelqu'un, il a fait Selachna, pardonne-moi Hachem à Yom Kippour, alors c'est comme ça qu'il aura la lumière de Hanouka. C'est-à-dire que maintenant, le Kohen Gadol, Yom Kippour, il rentre à l'intérieur du Kodesh HaKodashim. Le Kodesh HaKodashim, c'est au-dessus du temps. Comme on dit que Yom Kippour, c'est Shabbat Shabbaton, c'est-à-dire c'est le Shabbat du Shabbat. Le Shabbat, déjà, c'est au-dessus du temps, puisqu'on dit que le Shabbat, c'est Men Olam Haba. Ça ressemble au Olam Haba. Mais le Yom Kippour, c'est le Shabbat du Shabbat. C'est-à-dire que c'est l'essence même du Shabbat. Et le Kohen Gadol, il rentrait dans cet endroit du Saint des Saints, c'est-à-dire là où il y avait la présence de la Shrina entre les chérubins, que le jour de Yom Kippour, c'est tout. Il ne pouvait pas rentrer tout le temps dans cet endroit-là, que Yom Kippour. Parce que quand il rentrait dans cet endroit-là, il attachait le monde entier au-dessus du temps. Tout le monde, il attachait au-dessus du temps, c'est-à-dire il amenait le monde entier à Echad, à Aleph, c'est-à-dire tout le bête qu'il y avait dans le monde. Tous les gens qui ont fait des bêtises, c'est-à-dire les gens qui ont des bêtises, c'est parce qu'ils sont rentrés dans le bête, et là-bas ils ont été bêtes. Au lieu de choisir le Aleph, ils ont choisi le bête, c'est-à-dire ils ont choisi de se comporter comme des bêtes, c'est-à-dire comme des gens qui vont profiter de ce monde. Ils ont oublié le Aleph. Ils ont oublié qu'on est là pour le Aleph. Donc le Kohen Gadol, quand il rentre dans le Kodesh Kodashim, là-bas, il va nous amener la notion que dans ce monde-là, ne te trompe pas. Bien que tu vois que c'est un monde d'action, c'est un monde où tu peux avoir du plaisir, où tu peux avoir du pouvoir, où tu peux avoir de la richesse, où tu peux avoir tout ce que tu veux comme vie matérielle, comme application. Détrompe-toi. Parce que tout ce monde-là, en fait, c'est qu'une application du monde d'en haut dans lequel tu vas retourner. Ça dépend combien de temps Hachem t'a donné, jusqu'à 120 ans, Bezrat Hachem, mais après 120 ans, tu vas retourner là-bas. C'est là-bas que tu vas vivre. C'est ta vie éternelle, elle est là-bas, elle n'est pas ici. Ici, maintenant, tu es dans un monde où tu vas faire du travail, où tu vas faire des actions, où tu vas faire des applications, mais n'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie jamais le Aleph, n'oublie jamais le Réchit. N'oublie pas ce Réchit-là, cette origine. Alors, Hanouka, on a trouvé, Baruch Hashem, un miracle, qu'on a trouvé cette fiole d'huile pure. Parce que les Yévanim, les Grecs, ce sont des gens qui ont développé que l'extérieur. C'est-à-dire, eux, tout le principe des Grecs, c'est de dire que ce monde-là, en soi, c'est un monde qui est parfait. C'est-à-dire que ici, il faut choisir l'esthétique
il faut choisir la beauté, il faut choisir le sport, il faut choisir la philosophie, des choses comme ça, qui sont que des exploitations des moyens qu'Hachem il nous a donnés et ils en ont fait, eux, des finalités. C'est-à-dire qu'ils ont pris les moyens et ils en ont fait des finalités. C'est ça l'erreur de Esav, c'est ça l'erreur de l'Occident. C'est de faire des moyens en faire une finalité. Quand quelqu'un il va pour travailler, quand quelqu'un il veut gagner de l'argent, il va gagner de l'argent pour vivre. Mais il ne faut pas vivre pour gagner de l'argent. Il faut gagner de l'argent pour vivre. Il y a beaucoup de gens, ils ont vécu pour gagner de l'argent, ils n'ont jamais utilisé leur argent, parce qu'ils n'ont pas vécu assez pour utiliser. Alors ils veulent encore d'argent, mais les massés, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent-là? Il vaut mieux vivre que d'avoir de l'argent. Il faut chercher la vie. Maintenant, l'argent, c'est le moyen de vivre. C'est tout, c'est un moyen. Mais il ne faut pas faire des moyens une finalité. Sinon, c'est le monde à l'envers. Ça veut dire que le bête, on l'a considéré comme le Aleph. On a mis le monde à l'envers. Alors ça, c'est l'erreur de Esav, c'est l'erreur de l'Occident. Donc les Grecs, ils nous ont attaqués. Et ils ont voulu nous faire oublier la Torah. Pourquoi les Khamim, ils insistent sur le fait d'oublier, de nous amener à un oubli? Ça veut dire qu'ils veulent nous faire oublier que ce bête, il dépend du Aleph. Ils veulent nous faire oublier que bête, il est collé au Réchit. Le bête, dès qu'on parle de bête, tout de suite, il faut parler de Réchit, de début. Dès que je dis bête, il faut que je retourne au Aleph, tout de suite. C'est-à-dire qu'il faut que je retourne tout de suite à l'origine. Que j'oublie jamais pourquoi j'ai fait ça. Que j'oublie jamais pourquoi je me suis engagé là-dedans. Si les gens ils faisaient ça, ils n'auraient jamais des problèmes dans leur vie. Parce que quand les gens ils sont mariés, ils ont toujours été heureux. Pourquoi des gens ils sont mariés? Il n'y a personne qui les a obligés. Ils sont mariés parce qu'ils s'aimaient, ils avaient envie. Alors pourquoi après ils ont des problèmes? Parce qu'ils ont brillé le premier jour où ils sont mariés. Il ne faut jamais oublier ce premier jour-là. Ce premier jour, c'est lui qui doit être le principal de notre mémoire. Et vous retournez toujours à ce premier jour. Maintenant, on a un problème dans l'éducation avec un enfant. Il ne faut pas oublier que le jour où il est né, on était heureux, on l'aimait, on le choyait. Tout ça. Ah ben ça, c'est ça qui est vrai. Maintenant, après, les applications de ce monde, elles ont fait des déviations. Il faut revenir à l'origine des choses. Et c'est là où il y a la solution. Donc maintenant, cette fiole du Kohen Gadol, c'était l'esprit protégé, c'est-à-dire le Aleph du monde. Tandis que les Grecs, eux, ils ont dit que le bête, c'est ça le Aleph. C'est-à-dire le but, c'est de profiter de ce monde, de développer tout ce qui est esthétique, tout ce qui est extérieur, tout ce qui est utilisation des moyens qu'Hachem nous a mis à notre disposition pour nous attacher à lui. Donc ça, c'est l'erreur fondamentale des Grecs. Alors nous, on a ce problème toute l'année. On vit les Grecs qui sont toujours là. C'est une mentalité, les Grecs. C'est pas une nationalité. C'est une mentalité. C'est la mentalité de profiter de ce monde. C'est ça la mentalité des Grecs. Donc maintenant, cette fiole, c'est un concept pur de la vie. C'est-à-dire, sache que tu es ici, mais que tu es dans le bête qui est ici pour le Réchit, c'est-à-dire pour le Aleph. Ça, c'est ce qu'il y avait dans cette petite fiole. C'est pour ça que le principal du miracle, c'est de trouver cette fiole. C'est le contraire. C'est pas que le miracle, il a commencé au 2e, 3e, au 4e. Le miracle, c'était d'avoir trouvé cette fiole. Parce qu'une fois qu'on a trouvé cette fiole, après le 2e jour, il est resté attaché au premier. Parce que quand vous allumez le Ner Hanouka, le premier soir, vous allumez le Echad, d'accord? Le 2e soir, vous allumez 2. Mais après que vous allumez 2, vous allumez 1. Après, quand vous allumez 3, vous allumez 1. Après, quand vous allumez 4, vous allumez 1. Et comme ça, jusqu'à 8, vous revenez toujours à 1. C'est ça l'éducation d'Avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est que je dois revenir toujours à 1. Il ne faut pas que je me laisse prendre par le développement des événements. Il faut que je me souvienne tout le temps quelles étaient les bases de mon engagement. De mon engagement dans la vie, de mon engagement dans le mariage, dans la Torah, dans mes enfants, dans le respect d'autrui, dans la prière, dans tout, dans la Emouna, dans Eretz Israël, dans tout. Tout ce qui s'appelle Réchit, début, il faut que je revienne tout le temps à ça. Donc ça, c'est le sens de pourquoi on allume les nérodes de Hanouka et quel est le miracle d'avoir trouvé cette fiole d'huile du Kohen Gadol. C'est-à-dire qu'on a trouvé l'huile du Kohen Gadol, c'est la mentalité de Echad. Donc
dans chaque génération, il y a un tzaddik, Hachem il envoie un tzaddik, que ce tzaddik il donne la mentalité de l'huile de cette fiole-là. Rabbi Nachman il a dit, je suis là pour vous accompagner jusqu'à Mashiach et je vais vous donner les conseils qu'il faut pour arriver en bonne santé, en bonne forme physique et mentale jusqu'à la venue de Mashiach. Et l'un des conseils principaux que Rabbi Nachman il a donné, c'est de parler avec Dieu tous les jours. Parce qu'à chaque fois que je parle avec Dieu, je me remets en place en tant que créature devant mon Créateur. C'est-à-dire, je me remets, comme on dit, mets-toi à ta place. Connais ta place. Si tu te mets à ta place, il ne va rien t'arriver. Tout le problème de l'exil, c'est de ne pas être à sa place. C'est écrit, Rachel, elle pleure sur ses enfants parce qu'ils ne sont pas à leur place. Il faut se mettre à sa place. Quand je viens parler devant Dieu chaque jour, dans ma langue précisément, si je parle le français ou l'anglais ou chacun sa langue maternelle, alors je parle à mon Créateur, je lui demande de m'aider, je le remercie pour ce qu'il m'a donné, etc. Je me mets à ma place, je deviens une créature qui s'adresse à son Créateur. Et là, tous les éléments, ils sont en place, je suis revenu au début. Même si après, j'arrive à mon travail et je suis un patron et tout le monde me donne des honneurs, etc. Moi, je suis toujours à ma place. Une fois, quelqu'un m'avait raconté une histoire que il était en France et c'était un producteur de produits laitiers. Quand il avait été il faisait ses produits laitiers dans une usine d'un non-juif qui avait en Savoie, il avait une usine de produits laitiers. Donc ce juif, il allait faire ses produits cachers là-bas. Et une fois, cette usine, elle a changé de place, et ils ont une nouvelle usine entièrement neuve, etc. Alors, quand ce juif a été chez le propriétaire de l'usine, il a vu que ce propriétaire, il avait un vieux tableau comme ça dans l'ancienne usine, et il l'a remis dans son bureau dans la nouvelle usine, et ce tableau, il représentait un mur avec une tortue en haut du mur. Alors le juif, il a demandé à ce monsieur-là, il lui a dit, tiens, ça m'étonne, qu'est-ce qui vous attache tellement à ce vieux tableau, que vous avez fait une usine entièrement neuve, et vous avez remis ce tableau ici, donc vous devez avoir une attache sentimentale ou autre avec ce tableau. Alors le monsieur lui a dit, monsieur, ça m'étonne que c'est vous qui me posez cette question en tant que juif, croyant et pratiquant. Et je suis étonné que vous me posiez ces questions. Il dit, regardez, je vais vous répondre. Moi, je viens d'une famille très humble. Et dans ma vie, j'ai réussi. Allez, j'ai une usine, j'ai changé d'usine, j'ai agrandi, j'ai fait une usine neuve. Maintenant, qui est-ce qui m'a donné ça? C'est Hachem. Alors, maintenant, je ne dois pas oublier ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un tableau en face de moi. Ce tableau, il représente une tortue en haut d'un mur. Une tortue, elle ne peut pas grimper sur un mur. Une tortue, elle ne peut pas arriver en haut d'un mur. Donc si elle est en haut du mur, c'est à quelqu'un qui l'a mise là-bas. Donc ça, il ne faut pas qu'elle oublie. Donc moi, c'est pareil. Hachem m'a donné la réussite. Il ne faut pas que j'oublie que ma réussite, elle vient d'Hachem. Elle ne vient pas de moi. Et si j'ai été doué, ce don, c'est Hachem qui me l'a donné. Et si tout ce que j'ai, c'est Hachem qui me l'a donné. Ça, il ne faut pas que j'oublie. Donc quand je viens devant Hachem pour le remercier, pour lui faire état un petit peu de tout ce qui se passe avec moi, je retourne au début. C'est-à-dire, je reviens à ma place. Et après, ma journée, même si c'est une journée de développement, mais le principal, c'est que, comme on dit, j'ai remis les pendules à l'heure. C'est-à-dire, je me suis remis au début, et ça va me permettre, Bezrat Hashem, d'arriver dans le bête, à ne pas me faire attraper par le développement, être toujours attaché à un, toujours revenir vers Echad, Bezrat Hashem. Alors, je vous souhaite, Bezrat Hashem, à tous, un joyeux Hanouka, d'allumer cette bougie de Hanouka avec un engagement total dans la lumière d'Hachem, d'être attaché au tzadikim, de vous attacher, de faire les conseils de Rabbi Nachman, si vous pouvez aller à Ouman sur la tombe Rabbi Nachman, faire le Tikkun HaKlali, parce que Rabbi Nachman il répare tout ce qui est bête, tout ce qui a été fait dans ce monde comme maladresse. Rabbi Nachman il répare tout ça. Alors Bezrat Hashem, que cette lumière de Hanouka, elle éclaire toutes les maisons d'Israël, et que tout l'homme Israël, il monte en Eretz Israël, et qu'il prenne conscience que sa place, elle est ici, en Eretz Israël. La place de tout juif, c'est en Eretz Israël. Un juif, il n'a rien à faire actuellement en dehors d'Eretz Israël, parce que tout ce qui est en dehors d'Israël, c'est que le bête, c'est développement. Le réchit, c'est Eretz Israël.
Israël s'appelle Réchit. Et la terre d'Israël, c'est l'origine, c'est le prémisse de tout ce qu'il y a dans le monde. C'est l'origine de tout, de toutes les bénédictions, de tout ce qu'il y a de bien. Alors, Hanouka Sameach, Hatzlacha, et Bezat Hashem, que des bonnes choses.